Ça risque de changer les choses. Voilà. Moi, ma méthode personnelle, c'est d'essayer de dire à tous ces éducateurs, que ce soit la franc-maçonnerie ou autre chose, bah, de dire que tout simplement, ils n'ont plus rien à m'apprendre. Ils disent quelque chose. Moi, je pars dans la vérité, tout simplement. Je pars du principe de la vérité, tout simplement absolue. Voilà. Donc, quand vous êtes dans la vérité, quand je suis dans la vérité, voilà, j'ai rien à me reprocher. Je souhaite qu'il y ait la lumière sur plusieurs sujets, en fait. C'est pour ça que j'invite tous ces gens à venir m'éduquer davantage, en fait, au tribunal et me montrer ce qu'ils ont à dire. Est-ce qu'ils sont dans la lumière? Est-ce qu'ils sont dans la vérité? Ou non, ils sont dans la perfidie. Ils sont dans la sournoiserie la plus totale, en fait, pour semer la zizanie, pour semer la confusion et foutre le bordel dans la tête des gens. Voilà, tout simplement. Pour finalement, le but ultime, ce serait de faire péter un plomb aux gens dans les rues et venir les justifier par la suite. Donc voilà, moi mon conseil à mes frères, à mes sœurs, tout simplement, prenez votre stylo. Prenez votre stylo, la peur n'évite pas le danger. Moi je pense que c'est plus risqué de courir hurler dans les rues que de porter plainte et d'inviter ces gens à s'exprimer, tout simplement, pourquoi ils se légitimisent tel ou tel acte, tout simplement. Je sais pas, les sujets sont tellement énormes que j'ai du mal en fait à me concentrer sur un seul sujet en particulier. Donc je ferai certainement plusieurs vidéos pour vous donner ma façon de voir les choses. Voilà. Voilà, vous n'êtes pas content contre une loi et vous estimez qu'elle entrave largement vos intérêts. Vous voyez dans le code civil, le code pénal, si effectivement ces lois existent, et puis vous aurez des doléances. Et vous les présentez au tribunal, invitant tous ces éducateurs, on va dire ceux qui nous éduquent, en fait, à venir s'expliquer. Il n'y a que comme ça que ça marchera. Ensuite, peut-être dans un avenir, je ne sais pas moi, si vous souhaitez sortir dans les rues, sortez. Hein. Mais à mon avis, cause perdue. Voilà. Puisque quand vous sortirez hurler dans les rues, il faut savoir quelque chose, c'est que les forces de l'ordre ont le droit de répliquer de la même façon. Donc il suffit qu'il y ait un connard, 1 sur 2000 ou 3000, qui tire un coup. Ah, je ne sais pas, peut-être qu'il ne fait pas partie forcément qu'il ne suit pas en fait la même idéologie que tous les autres en fait. Et là, les forces de l'ordre auront le droit de répliquer de la même façon. Ne sortez pas dans les rues avant d'être justifié. Et pour être justifié, il faut que vous vous expliquiez, enfin, il faut que vous vous exprimiez par votre stylo. Ça ne vous convient pas? Votre président tout simplement n'obéit pas aux règles de la loi et que vous trouvez qu'il a donné des promesses non tenues, sachez que ça existe dans les textes de loi. Vous portez plainte. Et juste à titre d'information, si vous souhaitez porter plainte, vous n'êtes pas obligé d'avoir un avocat. Voilà. Et vous pouvez même vous faire représenter par vous-même. Hein. Personne morale représente la personne physique. Voilà. Article, je pense, article 18, 19, 11, 39 et article 6, alinéa 3 de la Convention européenne. Voilà. Donc, si vous portez plainte au pénal, et puis, pour promesse, par exemple, non tenue, hein, c'est juste un exemple hein, parmi tant d'autres. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Vous portez plainte, vous vous constituez partie civile, ou vous saisissez le juge en référé, c'est-à-dire une procédure rapide, hein, et puis au moins, vous aurez inscrit votre nom et votre prénom au palais de justice. Disons à tous ces éducateurs, venez nous éduquer, en fait. Venez nous éduquer au tribunal, puisque vous êtes tellement organisés que vous agissez au nom de la loi, donc au nom du peuple français. Venez nous expliquer ça au tribunal. Zoro. J'ai un chat qui s'énerve. Voilà. Et les sujets sont énormes. Mais sachez qu'on est dans une période relativement... je dirais pas une période finale, mais je dirais tout simplement que
Je dirais tout simplement que c'est une période très importante où tout va avoir de la consistance et tout va vivre, y compris vos actes, y compris votre conscience, et y compris votre intention. Donc bon, il y a tellement de sujets, mais je trouve qu'il y a des frères et sœurs qui font du beau travail sur Internet, qui vous informent sur plein de choses spirituelles. Moi, personnellement, je ne sais pas si je peux prétendre d'un statut spirituel, je n'ai aucun enseignement, et voilà, c'est mon cœur qui s'exprime tout simplement. Voilà. Et je m'inquiète beaucoup. Voilà. Je, je m'inquiète beaucoup pour le peuple français. Voilà, tout simplement. Attention, quand je dis peuple français, c'est des gens comme moi, comme toi, comme... Voilà, hein, les petits, qui se sont fait avoir ou qui sont dans la confusion et qui ne savent plus quoi faire. Tellement tout... En fait, on ne peut pas dire tout va mal, en fait. On ne peut pas dire tout va mal. Parce qu'on a des applicateurs derrière nous, que ce soit des applicateurs qui vont agir sur notre comportement, donc ils vont venir par la suite, à travers notre comportement, établir une règle qui serait certainement compromettante pour nous. Il y a également les applicateurs de la pensée, donc faites très attention à votre pensée aussi, soyez positif. Soyez positif. Il y a pas de quoi avoir peur. Il n'y a pas de quoi avoir peur. De toute façon, nous sommes dans la fin d'un cycle et que tout simplement quitter ce corps, c'est imminent, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Mais l'âme, elle est immortelle. Donc que fait-elle après? Elle va où et avec quel bagage? Si ce n'est les attentions et les comportements. Donc quand quelque chose ne vous convient pas, bah, portez plainte. Restez pas silencieux, comme ça. Restez pas silencieux parce que tout est fait pour qu'on vous compresse en fait. Tout est fait pour qu'on compresse en fait ce qu'on appelle ce centre laryngé en fait. Que vous ne puissiez pas vous exprimer. Et si vous ne prenez pas vos stylos et vous ne mettez pas les gens, quand je dis les gens, c'est certainement les manias. Hein. Si vous les mettez pas au tribunal, comment vous comptez agir? Voilà. Sortir dans les rues, hurler. Qui hurle dans les rues? Qui hurle dans les rues? Et est-ce que, jugeons l'histoire en fait, est-ce que ça a apporté quelque chose en fait? Si ce n'est donner la contrebalance à nos chers éducateurs, d'agir et de nous supprimer. Et ils auront bien raison malheureusement. Ils auront bien raison. Quand je dis ils auront bien raison, c'est que je ne fais pas partie de ces gens-là et que je n'adhère pas forcément à ce qu'ils font. C'est pour ça que je les mets en doute. Je les mets en doute dans la justice. Qui viennent s'expliquer. Tout simplement. Nous sommes des lettres et nous sommes des numéros. Et quand vous écrivez et que vous mettez les gens en doute au tribunal, sachant que eux ils agissent au nom de la loi, ben moi je pense que je ne sais pas si ça donnerait un résultat, mais en tout cas c'est tout ce qu'il nous reste à faire. Mais certainement pas aller hurler dans les rues. Vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Personne ne peut agir sur votre libre arbitre. Il faut que vous le sachiez. Quand ça ne vous convient pas, portez plainte. Voilà. Donc, s'il y a des frères et des sœurs qui ne savent pas comment s'y prendre, sachez que j'essaierai, j'ai des courriers que j'ai faits, j'essaierai un petit peu avec l'aide d'un ami ou une amie de scanner ça et puis les mettre sur le net. Voilà. Et avant de dire, mais ça ne sert strictement à rien, vous ne pouvez pas dire ça sert strictement à rien avant d'essayer. Voilà, vous ne pouvez pas le savoir. Mais moi, je vous invite à le faire et puis vous verrez vous-même en fait. Puisque cela contribuera en fait à une élévation spirituelle davantage. Il faut juste que vous le sachiez en fait. Que quand vous écrivez, vous faites vivre les mots, vous faites vivre les lettres, vous faites vivre les numéros. Et nous ne sommes ni plus ni moins que des lettres et des numéros. Enfin, on est des informations à l'état céleste. Mais si on n'écrit pas, on ne s'exprime pas. Comment vous voulez vous exprimer? Donc sortir dans les rues, bon courage.
Moi, je parle à ceux qui seraient intéressés éventuellement. Donc, je mettrai, j'essaierai de scanner des lettres types et je vous souhaiterai bien sûr bon courage, tout simplement. Donc voilà, j'essaierai de mettre des vidéos dans le futur proche. Voilà, je mettrai d'autres vidéos pour m'expliquer ou de cibler éventuellement des sujets plus précis, hein, tels que l'alimentation, par exemple, dans quel état, on va dire, comment je peux dire ça, dans quel état mental vous allez agir en fait. Parce qu'il faut que vous sachiez, par exemple, rien que le sujet de l'alimentation, et ben moi je pense que le sujet le plus important en fait. Voilà. Quand, quand vous mangez telle et telle chose, il faut que vous sachiez qu'elle a sa propre énergie qui va agir dans des centres plus précis dans le corps. Donc voilà. Notamment l'alimentation, c'est très important. C'est très important. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. À une prochaine vidéo.